Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Jonah Campbell, auteur et sommelier du défunt bar Alexanderplatz. On parle de sa découverte du vin, de la genèse des soirées Weinplatz et aussi d'une bouteille de Dinavolino 2008 bu au Lawrence. Bonne écoute! Salut, je m'appelle Jonah Campbell, Jonah Campbell. Je travaille comme sommelier chez Alexanderplatz, bar Alexanderplatz. Je suis pas vraiment sommelier, mais c'est le rôle que je joue là. Ouais, je suis un auteur, j'ai écrit 2 livres au sujet de la bouffe, le vin, l'ivresse, c'est des petits essais qui sont au moins le deuxième en anglais, Eaten Back to Life, était traduit en français il y a quelques mois par édition Nota Bene sous le titre de Manger à mort. Et je pense qu'il y a des plans pour traduire le premier, mais je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe là. Moi, en fait, ça fait 1 an et demi que je m'intéresse au vin nature. Puis je me rappelle l'année passée, j'étais allée te voir, puis j'ai fait « OK, aide-moi, où est-ce que je commence? » Tu m'as donné quelques comptes, tu m'as un peu guidée là-dedans. Et je me rappelle que j'avais été vers toi pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais eu une conversation avec Chris, qui était à l'époque au Dispatch. Puis on parlait de café, on parlait de business. Et il m'a dit « Ouais, mais Jonah, lui, il s'y connaît dans le vin, mais vraiment plus que moi, je me connais en café. » Puis ça m'avait super intriguée. Puis la deuxième raison aussi, c'est les soirées du Weinplatz. Puis des choses que j'ai découvertes grâce à toi. Je me demandais, je sais pas du tout c'est quoi ton parcours. Est-ce que tu peux me parler de comment t'es arrivé au vin nature, ton éducation, comment ça s'est fait? Alors, j'ai vraiment aucune qualification officielle pour faire ce que je fais. Je pense que je suis devenu un amateur enthousiaste de vin et vin nature vers 2010-2011. Really, I was at that point where I didn't know anything about wine but knew that there had to be more to it than I was getting. Et moi et quelques amis ont essayé de commencer comme une petite club dégustation, vraiment quelque chose pour c'était 3 personnes. Et on a pensé de commencer avec par lire des textes, pas vraiment des textes comme d'instruction ou d'introduction, mais des textes plus académiques sur comme l'histoire de relations entre travailleurs et les proprios dans des régions vinicoles, ou comme des trucs plus philosophiques, ou blablabla. Puis aussi de déguster des vins avec un système, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on a fait. We had no idea what we were doing. And I just sort of muddled along like that for a while and picked up bits and pieces. And I do remember actually, though, where the turning point for me was one night on my birthday, actually, at Lawrence. I was out for dinner and had asked the sommelier, who at the time, Talia Hananova was the sommelier at Lawrence, who was instrumental, really, in turning me on to a lot of winemakers who became kind of essential for me. Like my first, my first Guy Breton, even my first natural Morgon was via her, and my first orange wine, and so on. But that night, oddly enough, there was a fill-in who I
only many years later realized was Dave Pendon, who works for Unipol. Anyway, we had dinner, we were having dinner, and I was like, hey, what should we drink? Blah, blah, blah. This is what we're eating. Or what are you excited about? And he was like, okay, hang on. And he came over with a bottle, I don't remember what it was, that he was like, this will like carry you through, you know, at least like apps and a couple things, and it'll be a great pairing. Or what I'm excited about is this. Or like what's really like is this. And c'était en fait, je suis presque certain, c'était en 2008 Di Novolino de Giulio Armani. Et c'était le premier vin où comme where I realized that there was more than I had previously understood to wine. Or I knew that there was lots that I didn't understand, but it started, even if I didn't know how to make sense of the experience aromatically and tasting, I was like, oh, this is what catches people. You know, it was unlike anything else I'd ever tasted. It was unlike any wine I'd ever tasted. And I didn't know the wine could taste that way. Alors pour moi, c'était comme comme le déclenchement. En fait, moi, j'ai une question que je me pose, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intimidés par ça. C'est vraiment le langage du vin. Moi, la semaine passée, tu m'as fait faire une dégustation, puis j'étais juste comme, bon, j'étais déjà un petit peu pompette, mais j'étais juste comme, waouh, c'est cool, tu sais, c'est super accessible. Comment tu as appris ce vocabulaire-là? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Comment est-ce qu'on parle de vin, finalement? C'est une grande question. Je pense que pour des gens qui commencent en vin ou commencent à apprendre, c'est peut-être... OK, je ne peux pas dire what people should do or how they will learn best, mais pour moi, c'était vraiment juste d'éviter d'avoir peur de me tromper. Comme de dire d'utiliser pas le langage correct, parce que c'est certain que la terminologie vinicole spécialisée, c'est exclusif. C'est comme tous les domaines qui ont un côté très technique, c'est quelque chose c'est ésotérique. Et c'est aussi, it's classed as well. There's a long history of kind of gatekeeping in wine and fine wine being something that is only accessible to people with enough money and breeding and social capital and whatever. And that is something that I've always wanted to help break down in the way that I approach wine and serve wine. And write about wine. But I have also, over time, the more I learn, the more that specialized language becomes valuable. Because, c'est ça la beauté de la langue, de toutes les langues, c'est que il y a des mots spécialisés ou des mots, des mots différents qui disent des trucs que les autres mots disent pas. Qui signifient les choses que les autres mots signifient pas. Alors, il y a une tension là. I think that the most important thing is to not be afraid to ask questions and give voice to your experiences. So yeah, I guess the short answer to that question is wine language has a long history of being very exclusive. I think it's important for people getting into wine to not fret so much over using the words right or wrong or finding the right words or saying the wrong thing, but just kind of speaking about it in a way that's comfortable for them, but knowing perhaps that if you want to dig deeper into it, if you want to understand wine better, at a certain point, those words become tools and resources rather than barriers. Tu parlais de lecture. Est-ce que tu as des lectures qui t'ont marqué? Parce que moi, ça m'intrigue toujours, ça.
Oui, le premier livre sur le vin que j'ai lu, c'était sur recommandation d'un ami. C'était Reading Between the Wines par Terry Thies, qui était comme un importateur de vin américain, qui était vraiment comme influentiel. Sur dans la promotion de Riesling allemand dans les États-Unis. Il est un grand amateur de Riesling allemand. It was influential because he writes fairly well. There's something very energetic about his writing. And he was a strong advocate of not getting caught up in a very sort of like formal quantitative approach to wine, that it's not about, you can't expect wines to taste the same in different places all the time. You should, there is really something important about the ineffable experience of like drinking a particular wine in a particular place at a particular time. But that was, I think, I don't now know how that influenced me, but it was the first wine book that I read and started thinking seriously about. Le vin naturel, pour toi, c'est quoi? Ou qu'est-ce que tu bois? Est-ce que tu as des choses que tu dis plus jamais, je vais boire des trucs sulfités comme ça? Où est-ce que tu traces la limite? Mais la limite, c'est vraiment sur la palette. Je suis pas doctrinaire. Oui, c'est ça. C'est pas que j'ai pas comme c'est comme j'ai un niveau de SO2 qui est comme le coupe limite pour moi. Il y a des vins que j'ai bu qui sont assez sulfités, plus ou moins conventionnels, qui sont quand même des tellement bons vins. Et I won't apologize for liking them, mais en majorité, je vais boire des vins qui goûtent pas comme ils sont arrêtés en place par une intervention spécifique. Comme il y a des vins pour comme toutes les occasions, mais de plus en plus je trouve que les vins que je veux boire sont c'est difficile à dire parce que aussi on a des vins, je déteste aussi le critique qui est assez facile par des ennemis de vin naturel, si c'est possible de dire qu'il y a une chose comme ça. Ça existe certainement, mais c'est que comme, ils sont tout fucked up, blablabla. Il y a beaucoup de vins qui sont fucked up, il y a des vins naturels qui sont fucked up, mais c'est aussi comme, c'est le cadrement, comme, si on a un vin qui a trop de volatile, ou un vin qui a trop de brett, ou blablabla, comme, si c'est trop, oui, c'est fucked up. Si c'est là, mais c'est en harmonie, ou si c'est peut-être pas exactement en harmonie, mais c'est quand même, ça donne le plaisir. On peut dire que peut-être, est-ce que c'est un bon vin, ou est-ce que c'est un bon, ça dépend de la définition, comme il y a des vins qui sont des bons vins parce qu'ils sont le bon vin pour le moment, qui donnent le plaisir, qui sont tout fun, blablabla. Mais peut-être ils disent rien vraiment de leur terroir parce qu'on goûte juste comme, peut-être on goûte juste le carbo ou le brett ou et c'est comme, peut-être c'est pas vraiment un bon vin, entre guillemets, mais, c'était assez bon pour ce moment. Et c'est comme, yeah. It's very controversial, but yeah, no, I don't have an answer to that. Wait, I have one answer. I go through phases myself. Sometimes I specifically really need something that tastes wild, right? Qui a le goût sauvage, le goût comme féral. Et dans ces moments, c'est comme je suis vraiment plus à l'aise avec, peut-être c'est un peu fucked ou un peu trop funky. Blah, blah, blah. And there are other times when I'm like, I am
so tired of drinking these wines. I just want a wine that is like, that knows its own mind and seems like it's saying something more than like, blah, you know, like that has like depth and clarity and elegance, you know, but I think that there is a place for all of the things along that spectrum, because they're going to fulfill different needs at different times. You know, sometimes you need to drink a wine in the park in 38-degree weather, and different wines are going to fulfill that need at different times, I think. J'aimerais qu'on parle un peu de Wine Platz puis comment c'est né, en fait. Est-ce que c'est toi qui as pris l'initiative? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, le Wine Platz, c'est chaque deuxième mercredi chez Alexanderplatz. Mais c'est une soirée où je travaille en service. D'habitude, je fais juste comme la commande et les dégustations et des trucs comme ça avec l'entraînement et tout ça. Mais les mercredis Wine Platz, je travaille au bar. C'est une excuse pour moi d'ouvrir d'autres bouteilles, de commander des trucs peut-être sont un peu plus fragiles, comme qu'on peut pas travailler vraiment au verre tous les jours. Mais et l'origine de ça, c'est comme je me souviens pas c'était quelle année, mais avant que j'étais avec Alexanderplatz, moi et un ami, deux amis, ont commencé un petit pop-up qui s'appelait Small Secrets / Bar Barbara. Et c'était parce que mon ami Jordan a fait une pop-up qui s'appelle Small Secrets pour Restaurant Day il y a un an. Puis la prochaine fois, il a commencé comme intégrer des vins. Il était aussi en train de comme apprendre sur les vins. Et la troisième fois, c'était vraiment comment moi et Jordan sont devenus des amis. C'est comme, je lui connais, il était une partie de dispatch avant, alors je lui connais dans le monde de café, et il était mon barista, comme pour des ans, at like every cafe in Montreal, basically. And we became friends because one day, we were talking about wine at the cafe, and he was like, do you want to do wine with me for one of these Small Secrets events? And I was like, yeah, let's do it. And so because it wasn't just Small Secrets, which was arguably him, what I was bringing to it was Bar Barbara, which was an idea just named after my cat, Barbara, and because I thought it would be a very irritating alliteration for everyone. Et puis on a fait, je me souviens pas combien, mais peut-être comme une demi-douzaine ou une dizaine des événements comme dans son appart, qui était complètement illégal, où on a servi de vin, comme des plates avec notre ami Dan, qui était comme une architecte, peut-être un architecte en chômage et une chef amateur, comme tellement inspiré. Et on a comme... c'est une excuse de faire un petit resto, d'avoir un petit resto éphémère. Et on a servi tous les vins à cost, basically. On n'a jamais gagné d'argent avec Small Secrets Bar Barbara. Et c'était inspiré et guidé, est-ce qu'on dit ça? Ouais. Explicite, comme... complètement, je peux dire, ou selon moi, dans le but de donner des gens accès à des vins qu'on a aimés, qu'on a adorés, mais pas à 12, 14, 16 $ le verre, puis taxe en sous, comme c'était parce qu'on a beaucoup d'amis qui étaient prêts pour aimer le vin, mais ils ne connaissent pas comment c'est, ils ne connaissent pas quoi acheter, comment l'acheter, comme
Et pour nous, c'était juste une façon de partager comme le plaisir de bons vins, comme et d'ouvrir des bouteilles. Et c'est pas comme des grands bouteilles, mais ce sont des bons bouteilles. Et on a fait ça pour quelques ans. Puis Jordan a déménagé à New York et Dan a déménagé à Vancouver. Et puis Bernadette, qui est le proprio de Alexanderplatz, ou bien une des proprios d'Alexanderplatz, c'est une vieille amie de moi, depuis des ans, par la scène musique à Montréal. On était à une partie, une fête d'un ami, et elle a dit, you know, I sorry I missed Bar Barbara, blah, 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 but Alexanderplatz, there's no excuse to not have good wine in Montreal, was how she put it. And she's right. She's like, do you want to help us out with wine at the bar? You and she was like, the Alexanderplatz did not need, she's like, I know you're not a real sommelier, but we don't need a real sommelier. That's not the fit, right? The bar has always been, basically a punk operation. And there's a certain ethos behind it, and a certain sort of community orientation, and a certain DIY bent to it. And so it seemed like a good fit. Et puis, j'ai dit oui. Et je pense que quand Bernadette m'a demandé, elle a pensé comme, est-ce que tu peux faire une carte pour la barre? Et j'ai vraiment I exceeded that request significantly. And on a juste commencé de faire un programme du vin pour la barre, et Wineplatz était une façon on a pensé de Wineplatz comme une façon c'était comment promouvoir le fait qu'Alexanderplatz a du bon vin. Parce que c'était vraiment connu avant pour les bières spécifiquement, et des cocktails, des biciclettes, des trucs pour la terrasse. Et c'est comme, OK, maintenant on a des bons vins. Est-ce que tu penses que, parce que c'est pas la première fois que tu le mentionnes, puis personnellement, je trouve que c'est une super expérience de vin quand on va au Wineplatz. Est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir son cours de sommelier pour faire une carte de vin ou? Non, je pense pas que c'est essentiel. J'apprécie les trucs, le côté technique, le côté comme la formation officielle qui est donnée par un cours comme ça, comme l'ITHQ, le W7, tout ça. Mais il y a toujours comme, c'est nécessaire d'avoir l'expérience, comme c'est nécessaire d'avoir le goût, c'est nécessaire d'avoir la curiosité et le soif fondamentale, pas juste pour le vin, mais pour la compréhension, pour savoir vraiment, pour comprendre, pour demander des questions. Et c'est inévitable que les cours donnent une partie de ça, mais pas tous. All instruction, all pedagogy does not only give you facts, it sets up a framework that both enables and constrains your ability to learn more, right? So any area course, the goal of it is not only to give you knowledge, but to shape how you learn, right? And so these courses will do that. So they're going to be enabling in some ways and valuable in some ways, but also very constraining in others. J'ai une dernière question pour toi. Je me demandais, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui s'y connaît pas, qui voudrait s'initier au vin nature? Comment commencer? Est-ce que tu as des conseils pour une personne comme ça? They should drink it. Nous sommes tellement chanceux, Québec, d'avoir comme... Il y a beaucoup de critiques sur l'SAQ, mais il y a vraiment comme... Nowhere in the world has une monopoly comme ça, où il y a si grande une sélection de vins comme
plus ou moins nature. Comme c'est complètement fou que maintenant c'est quelque chose, c'est vraiment comme le fait que c'est unremarkable qu'on peut prendre comme un bon exemple. J'étais à la session STM à Longueuil et la SAQ dans la station STM à peut-être 4 bouteilles que je bois comme sans hésitation. C'est comme, disons, SP68, je me souviens pas, il y a peut-être quelque chose de le Romorantin de Mélisouard. C'est comme Romorantin, c'est un cépage qui existe presque pas au monde. Mais c'est comme, ah ouais, ok, il y a un Romorantin avec 3 ans d'âge ici dans une SAQ in a metro station. Like, ok, on est toujours comme à Montréal, mais c'est juste pour dire qu'il y a des trucs dans les SAQ, mais comment trouver, c'est un peu plus difficile, certainement. Mais il y a de plus en plus, il y a des blogs, des trucs comme ça, comme avant le blog que j'ai suivi beaucoup, qui est écrit par je sais pas comment lui dire, le gérant, le maître de le groupe dégustation qui était si influentiel pour moi. Et le blog s'appelle Brett Happens. Et c'est pas si c'était un peu plus it's not as up to date as it used to be. Mais when I was first getting into natural wine, before I knew any of these people, before I was part of the group, and I would taste something at a restaurant or somewhere and want to know more about it and search for it online. And I think it's easy to forget. Like 7 years ago, it was even 7 years ago, it was so much harder to find information online about many of these wines, which are fundamentally very obscure wines. But I would always, time and time again, when I was looking for information about these wines that were delicious, that were natural wines, I would find the information on this blog, Brett Happens. And I was like, oh, this is a Montreal-based blog. And so it also was very clear about, like, is it une importation privée? Et si oui, avec qui? Et les liens pour le site web. Si c'est dans le SAQ, le prix, comme le code, tout ça. Il y a des fiches comme techniques qu'il a écrit lui-même en consultation avec les importateurs. Puis, comme une dégustation plus sensuelle, comme plus sur le côté comme associatif et subjectif. Et c'était vraiment comme essentiel. Ça existe encore, bretthappens.com. It's still has a very long archive, even if it doesn't update as regular. Alors, on peut dire que c'est une façon d'apprendre, mais j'ai aucun doute qu'il y a beaucoup d'autres ressources qui existent maintenant. Mais I don't need them as much because I'm constantly talking to people about wine because I'm just embedded in these kinds of sort of social and enologic networks. Dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver, te lire, etc.? Pour me lire, les livres sont dispo en anglais, comme certainement à Drawn and Quarterly, à Montréal, mais ils sont dispo sur ligne direct de la maison de publication qui s'appelle Invisible. Alors, je pense que c'est comme invisible.com. Le livre s'appelle, le bon livre, le deuxième livre, s'appelle Eaten Back to Life. J'ai un site web, mais il y a presque rien là. C'est juste comme... Parce que, est-ce que les gens utilisent les blogs maintenant? Je sais pas vraiment. Puis, est en français, plus ou moins partout, dans des librairies francophones, langue française à Québec. Parce que je sais que Édition Notabene, sont une bonne distribution. Même aussi comme Amazon, mais je don't support Amazon. Like, it's a garbage company that exploits
both its workers and is contributing to the like erosion of small markets. So you could get both books on Amazon, but don't. Et puis aussi, je travaille chez Alexandra Platz. J'ai aucune idée c'est quoi l'adresse. Parce que c'est vraiment un peu perdu dans le quartier. Marconi Alexandre. C'est sur une... Ben, non, c'est pas une cul-de-sac, mais ça fait pas le sens. J'ai travaillé là pour comme 4 mois avant que j'ai appris c'était sur quelle rue. Pour moi, c'est comme, ah ouais, it's just in this parking lot. Mais nous sommes ouverts juste pour les étés, alors de mai à fin septembre. Alors, ça dépend. Quand vous écoutez ce podcast, c'est possible que nous avons fermé nos portes pour la saison. Alors, I don't know. Ben, de toute manière, c'est ouvert à tous les étés. Donc, à ne pas manquer, je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.